Un homme devient tétraplégique. Et au lieu de lui construire une maison adaptée, un architecte imagine une maison organisée autour de lui. Et c'est pas la même chose. On est à la fin des années 90 sur une colline qui surplombe Bordeaux. Un couple commande une maison à Rem Koolhaas, l'un des architectes les plus radicaux de sa génération. Le mari a eu un accident qui fait qu'il se déplace en fauteuil roulant. Et au lieu de simplifier le projet, il demande explicitement à Koolhaas de ne pas faire une maison simple. Koolhaas y construit une maison en 3 couches distinctes. En bas, des espaces creusés dans la colline, intimes, caverneux et presque souterrains. Au milieu, un niveau entièrement transparent ouvert sur le jardin et le paysage. Et en haut, un espace plus fermé pour les espaces privés. Au centre de tout ça, une plateforme. Un ascenseur de 3 mètres sur 3 équipé comme un bureau complet. Livres, téléphone, plan de travail. Cette plateforme, elle monte et descend en continu. Elle se connecte physiquement à la bibliothèque, à la cuisine, à la cave, selon l'étage où elle se trouve. La plateforme est le point central de la maison. Elle est à la fois le meuble, la machine et l'espace. Ce qui est marrant, c'est que seul le propriétaire tétraplégique a accès à certains espaces. Par exemple la cave à vin ou encore la partie haute de la bibliothèque. C'est lui qui contrôle la machine et c'est lui qui se déplace librement là où les autres ne peuvent pas aller. L'architecture, elle inverse complètement la hiérarchie habituelle. Celui dont le corps est le moins mobile devient spatialement le plus libre. On parle beaucoup d'accessibilité dans l'architecture, mais souvent ça se traduit par des rampes ajoutées en catastrophe, des ascenseurs discrets et des adaptations minimales. Ici, le handicap est le moteur du projet, pas une contrainte subie. La question que pose cette maison est toujours d'actualité. Et si concevoir pour les corps qui fonctionnent différemment crée une meilleure architecture pour tout le monde? Cette maison, elle dit quelque chose de fondamental. L'architecture n'est pas un décor. C'est en quelque sorte un corps artificiel, une extension de nous-mêmes. Et parfois, il faut qu'un corps résiste pour qu'on comprenne enfin ça.